Bonsoir, chers amis. En tant que vice-présidente à l'éducation, je vais ouvrir cette réunion. C'est la réunion numéro 347. Je vous souhaite le bienvenu. Nous sommes l'organisme international qui s'appelle Toastmasters et plus exactement, c'est le club francophone qui s'appelle Autour du Moi. Euh, à Moscou, il y a plusieurs clubs russophones, anglophones, si je ne me trompe pas, euh, allemanophones, voilà. Et, mais c'est une organisation internationale. Aujourd'hui, je ne vois, euh, je ne vois pas de personnes nouvelles parmi nous. Donc, vous êtes les bienvenus et je donne la parole à l'animatrice de notre soirée, Masha Tornaeva. Bonsoir, bonsoir. Je crois que ma caméra bug. Vous ne me voyez pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est C'est un exactement ça. truc d'animatrice. Pas du tout. C'était pas prévu parce que là, maintenant, c'est interdit pour moi d'utiliser beaucoup de voix parce que c'est surtout la communication non verbale que je dois utiliser. Ah, vous pouvez vous imaginer dans les situations où la parole n'existe pas. Qu'est-ce que je pourrais faire dans cette situation? C'était pas du tout prévu, j'avoue que je parle avec vous sans caméra. Je vais régler ce problème tout de suite, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut exprimer sans parler. Nos émotions, la fatigue, quand nous sommes ravis de voir quelqu'un. Et c'est exactement l'opportunité que j'ai ce soir d'être votre animatrice de la réunion. Si on ne parle pas des paroles, il y a des expressions faciales, des mouvements, la posture, les gestes, le contact visuel. Tout ça, malheureusement, je ne peux pas appliquer maintenant, mais ça va venir. Et aujourd'hui, le sujet de notre réunion est la communication non verbale. Notre réunion sera divisée par trois parties, les discours préparés, les improvisations et les évaluations. Et tout d'abord, il me faut présenter les rôles techniques, les petits rôles, mais pas les moins importants. Et je commence par notre grammarian qui va vérifier notre grammaire et qui va nous présenter le mot du jour. Ce soir, c'est Hector. Applaudissements à Hector. Hector, bonsoir. Est-ce que je peux te poser une petite question? Bien sûr, avec plaisir. Euh, Merci. Quel type de communication non verbale tu trouves le plus utile? C'est une bonne question, ça. Eh bien, les mains. Ah oui. Alors, parce que je viens d'une culture méditerranée, alors comme soit les Espagnols, les Portugais, les Italiens, les Roumains, et tous ces gens s'expriment avec les mains. Il y a une blague qu'ils disent que comment est-ce que tu peux silencier en italien Hmm. si tu l'attaches les mains. Alors, pour moi, c'est très important de faire les gestes avec les mains parce que les mains sont des outils très versatiles. Et bien sûr, il y a des choses qui changent d'une culture à l'autre, mais il y a des choses qui sont universelles. Alors, si tu veux dire quelque chose que c'est énorme, tu fais les mains comme ça. Si tu veux dire que quelque chose c'est très petit, tu fais comme ça. Et je crois que ça aide la communication, ça la fait encore plus agréable. Ce geste est le plus remarquant en Italie, je trouve. C'est ça. Que passe? Non, c'était plutôt en espagnol. Bref, je sais plus. Merci Hector. Finalement, je suis visible et même sans mots, je peux sourire et vous pouvez comprendre que je suis ravie de voir Hector et de lui permettre de présenter sa rôle.
Bien sûr. Alors, merci bien. Alors, mon rôle tant que grammairien, c'est surtout de bien écouter tout ça et de noter des expressions qui sont grandioses, des expressions exaltantes qui nous font développer la prise en parole en français. Et aussi des choses qu'on dit comme ça, qu'il y a peut-être une petite erreur, peut-être quelque chose qui ne correspond pas. Et je vais bien noter tout ça. Alors, c'est une partie de mon travail aujourd'hui. L'autre, c'est d'avoir choisi la, les mots de la soirée. Et les mots de la soirée que j'ai choisi, inspiré pour une petite chanson qu'on a postée dans le chat, c'est enlisement. Enlisement, c'est l'action de s'enliser, de s'enfoncer dans un sable mouvant, dans un sol sans consistance. Alors, au sens figuratif, ça s'est trouvé dans une situation bloquée. Alors, si je peux donner un exemple actuel, alors, à cause de ton problème technique, tu te trouves dans un englissement. Alors, je veux féliciter tout le monde qui utilise les mots anglissement ou anglisser. La parole à toi. Merci Hector pour ne plus anglisser avec des soucis. Je vais essayer de contrôler tout ça, mais on travaille en équipe. Le grammairien est parmi nous. Bienvenue Hector. Maintenant, la parole est à notre chronométreur, Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Oui, bonsoir Macha. Quel type de la communication non verbale tu utilises le plus dans ta vie? Le type de communication non verbale que j'utilise le plus dans ma vie, c'est la variation vocale. Mhm. Je trouve que en prenant la parole avec une variation vocale variée, on a beaucoup plus de chances de transmettre plus facilement le message qu'on veut transmettre. Parce que avec l'intonation de la voix, avec la musicalité de la voix, on a aussi une plus grande facilité de transmettre soit la joie, soit la tristesse, soit l'ordre. Et ça, par contre, ça aussi, c'est une compétence intéressante à maîtriser. Et aussi, c'est pas un secret pour quelqu'un que pour les concours, on utilise pas mal d'intonation et c'est bien contrôlé. Et quand on parle comment on lit, ça attire pas l'audience. Mais l'intonation et la variété vocale, c'est ça qui compte. Merci Emmanuel pour surligner ça. À toi de présenter ton rôle, s'il te plaît. Oui, cher Toastmaster, aujourd'hui j'ai l'honneur d'être le chronométreur. À Toastmaster, on n'apprend pas seulement à faire de beaux discours, mais on apprend aussi à faire des discours de façon concise. Pour faire un discours concis, il est important de ne pas être trop long, de peur de devenir ennuyant. Il est important aussi de ne pas être trop court, de peur d'être bref et de ne pas être suffisamment compris par son auditoire. Il faut juste trouver le juste milieu et c'est pour ça que il y a un chronométreur lors de nos réunions. De façon pratique, je vais montrer la couleur verte en arrière-plan pour dire que celui qui prend la parole est encore dans le temps. Il peut continuer à exprimer ses idées. Ensuite, je montrerai après la couleur verte, la couleur jaune pour dire qu'il est temps de clore son discours.
Et lorsque je montrerai la couleur rouge, cela va vouloir dire que le temps imparti est déjà terminé et qu'il est désormais temps de clore son discours. J'espère que les signaux visuels sont compréhensibles par tous. J'espère que tout le monde m'a mis en premier plan sur son Zoom pour être mieux visible. Merci, Macha, de m'avoir donné la parole pour exprimer les éléments principaux de mon rôle et je te remets la parole. Avec plaisir. Merci, Emmanuel, pour ton travail d'aujourd'hui et pour ton travail de chaque jour. Merci à toute l'équipe du comité pour préparer les réunions de chaque semaine. C'est pas facile du tout. Et oui, je surligne encore une fois, n'hésitez pas à épingler Emmanuel si vous parlez pour bien suivre le temps. Maintenant, la parole va vers la pensée du jour et aujourd'hui, elle va être présentée par notre Marie-Paul. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Marie-Paul, vous trouvez que la parole a plus d'importance que le silence ou vice-versa? Voilà. Bon, ben, finalement, les deux comptent, hein, parce que finalement, le silence peut être aussi une forme d'exprimer quelque chose. Donc, ça peut être une parole, mais silencieuse, on va dire, pour ne pas me répéter. Donc, les deux comptent. Donc, il y a des moments où il faut savoir être tout simplement silencieux. Il y a des moments où il faut vraiment exprimer sous forme de parole pour se faire entendre. Mais dans tous les cas, les deux sont l'expression de quelque chose, en fait. Voilà ce que je peux dire. Les deux choses se complètent. C'est complète, voilà. Merci. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Marie-Paul, la pensée du jour, s'il te plaît, s'il vous plaît. Merci, merci. Alors, bonjour, chers amis. Pour ceux que je n'ai pas encore vus, mais bonne année. Et justement, moi, la pensée du jour que je vais faire aujourd'hui tourne un peu autour de nos nouvelles résolutions concernant le mois de janvier, parce que finalement, c'est le moment où on fait des vœux pour la nouvelle année, on prend de nouvelles résolutions, on veut faire plus d'efforts, on veut corriger de mauvaises habitudes, on veut améliorer notre communication, par exemple, non verbale. Et tout cela est bien, bien évidemment. Mais aujourd'hui, justement, je souhaite que, comme vous, hein, peut-être avec vous, puisque moi, c'est un peu ce qui m'anime en ce moment, qu'on reconnaisse quand même nos petits efforts déjà fournis. Parce que, bon, pour ceux qui m'ont déjà entendu, généralement, je me plains de mon niveau en portugais. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé que vous partagez ça avec moi, que on fasse quand même cette pause-là, avant d'amorcer les résolutions de la nouvelle année, qu'on fasse cette pause pour nous féliciter de tous ces petits efforts que nous avons fournis durant, par exemple, l'année 2024. Et donc, de prendre ce temps de réflexion-là pour tous ces efforts, les difficultés surmontées. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, une chose est certaine, je refusais de le voir, mais j'ai décidé de reconnaître ces petits efforts que je fais déjà en portugais. J'arrive à me débrouiller seule, je voyage seule maintenant, parce qu'une chose est certaine, ça me fait 3 ans maintenant au Brésil. Mon niveau n'est pas aussi satisfaisant que moi je voudrais l'être, mais il n'a pas le même niveau il était quand je suis arrivée au Brésil. Et donc, avec moi, j'aimerais que vous aussi, vous prenez ce temps-là. Peut-être que ça peut être un défi pour vous que vous n'avez pas pu achever ou un objectif que vous n'avez pas encore atteint. Mais prenons ce temps-là pour féliciter nos petits efforts. Et donc, ne nous enlisons pas justement dans nos échecs. Donc, voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Donc, avant d'amorcer la nouvelle année avec tout ce qui est résolution, je souhaite qu'on félicite pour nos petits mots que nous prononçons dans une nouvelle, enfin, en ce qui me concerne, les petits mots que je prononce en portugais, les phrases que j'arrive à dire, les nouvelles expressions que j'ai apprises. Et voilà un peu ce que je voudrais dire et qu'on va continuer avec de nouveaux défis, bien évidemment, et on va continuer de travailler. Vous, par exemple, chaque
vendredi, vous avez vos réunions. Donc, on va continuer de s'améliorer, on va continuer de travailler et c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc, cultivons tout simplement la reconnaissance. Donc, voici la pensée du jour que je vais partager avec vous aujourd'hui. Merci. Merci à vous, merci pour vos encouragements. Oui, bien sûr, le progrès ne vient pas tout de suite et ça demande beaucoup de travail, mais après, le résultat vaut le coup. Et je vous souhaite à tous et à toutes que du succès avec vos projets pour 2025. On passe vers la session des discours préparés. Et chère oratrice, je vais vous embêter avec mes questions également. C'est pourquoi la première oratrice, Anastasia, bonsoir, comment vas-tu? Salut Macha, bonsoir tout le monde. Ça va très bien. J'ai repris le travail après notre promenade. Donc, ça va très bien. Une petite question à toi. Est-ce que Toastmasters t'aide avec l'amélioration de la communication non verbale? Est-ce que ça t'a déjà aidé ou tu as des projets pour cette année? Ah oui, parce que j'ai fait mon premier parcours qui s'appelle Presentation Mastery ou maîtrise de présentation et j'ai eu un projet sur la communication non verbale et je crois que en général, j'ai commencé à penser plus souvent de la communication non verbale depuis mon parcours chez Toastmasters. Merci, parce que là, nous sommes bien installés devant nos caméras, on ne bouge pas trop, mais pendant les réunions hybrides, on peut pratiquer notre communication non verbale à 100% en étant debout devant l'auditoire et en utilisant la gestuelle comme vecteur. OK. Merci, Anastasia. Je présente ton discours. Et si on y allait tous ensemble? Anastasia Grebiniuk, le projet est présenter une proposition, le parcours est planification innovante. L'objectif de ce projet est que le membre s'entraîne à élaborer et à présenter une proposition. Anastasia Grebiniuk, et si on y allait tous ensemble? Chers amis, je me suis posé une question. Toastmaster, quelque chose, c'est pour moi. Qu'est-ce que c'est pour moi? Mais d'abord, je voudrais vous poser la question. Toastmaster, qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce qu'il y a des volontaires qui veulent répondre à cette question? C'est un bon domaine francophone. Exactement. Merci beaucoup, chère Elena. C'est pour moi plutôt la communauté d'art oratoire. Mais c'est bien que tu as remarqué que c'était un domaine francophone, mais c'est pas seulement ça. Parce que je pense que Toastmaster et autour du mot, c'est quelque chose de plus vaste. Mais quoi exactement? Peut-être c'est une famille. Mais plutôt non, parce qu'une famille, c'est quelque chose de très proche. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est très proche de nous et Toastmaster, ce n'est pas une famille. Mais peut-être c'est une grande amitié et je dirais plutôt oui, parce que depuis le début de ma participation chez Toastmaster, il y a déjà 4 ans, parce que j'ai rejoint le club en 2021, j'ai ajouté plus de 100 amis sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez imaginer une centaine d'amis? Et bien sûr, les amis sur les réseaux sociaux, c'est pas des vrais amis. Parfois, c'est juste des personnes que nous connaissons. Mais je vous jure que beaucoup d'entre eux sont des vrais amis. Qu'est-ce que c'est un ami? C'est quelqu'un avec qui nous partageons l'expérience en commun. Ça veut dire c'est quelqu'un avec qui nous avons quelques expériences et avec qui on a partagé quelque chose. Et avec Toastmaster, non seulement avec Autour du Monde, mais aussi avec les autres clubs, j'ai partagé beaucoup de choses. Mon parcours chez Toastmaster était assez varié parce que, oui, bien sûr, chaque jour, chaque semaine, pardon, nous avons les réunions hebdomadaires du club Autour du Monde.
Et durant ces réunions, on présente les discours, on donne les évaluations, on a la session des discours préparés, on pratique la langue française et puis souvent à la fin de la réunion, après la réunion, nous avons la fête d'après la réunion ou si nous n'évitons pas les anglicismes, c'est after party où nous sommes plutôt les amis que les collègues francophones. Bien sûr, il y a d'autres types d'activités, par exemple les concours. Et les concours, c'est quelque chose où nous avons l'honneur de présenter notre club avec soit les discours, soit des évaluations, soit des improvisations. Donc, c'est une autre expérience et pour moi, c'était très important quand chaque fois j'ai présenté l'honneur de notre club. Et aussi, nous avons eu des conférences. Et des conférences, c'est la formation, c'est le développement de soft skills, par exemple. Et c'est aussi la possibilité de communiquer avec les gens des autres clubs qui font partie de notre secteur et de notre division. Et c'est aussi la création des amitiés. Bien sûr, on peut mentionner les formations des officiers. C'est pour moi quelque chose aussi lié avec le métier et quelques soirées. Par exemple, l'année dernière, on a fêté la Nouvelle An chinoise. Et cette année, si j'ai bien compris, on aura cette fête au début du mois de février. Mais qu'est-ce que c'est pour moi autour du monde aussi, autre cela? C'est bien sûr les activités en commun et ce sont des voyages et notre vie culturelle. Le voyage le plus remarquable s'est passé en 2023 où nous sommes allés à Cheboksary. C'était un événement particulier parce que on a visité Cheboksary dans un grand groupe de 10 personnes de notre club et on a beaucoup amusé. On a visité les musées à Cheboksary, les lieux touristiques. On a aussi visité la fleuve Volga et on a aussi admiré les curiosités les plus connues de Cheboksary. Ça m'a donné beaucoup de belles souvenirs. Et aussi, on a d'autres activités. Par exemple, on regarde parfois des films à Moscou en français. Et on a deux cinémas préférés. C'est le cinéma qui s'appelle Illusion et le cinéma qui s'appelle Domjour. Et nous avons des visites culturelles. Par exemple, il y a quelques jours, nous avons visité la Place Rouge avec notre ami de Côte d'Ivoire et on visite bien sûr des différents restaurants. Et ma proposition, c'est pourquoi, c'est de continuer à le faire. Mais aussi, je voudrais proposer une chose particulière parce que je voudrais proposer l'été prochain d'aller quelque part. Et si on allait tous ensemble, par exemple, pas forcément dans une ville éloignée comme Tcheboksary où il faut prendre un train de nuit, mais autour de Moscou, il y a beaucoup de villes intéressantes, par exemple Kolomna, Dmitrov, Serpukhov, Zvenigorod, etc., avec des curiosités historiques. Et je voudrais proposer cette idée parce que ça va nous permettre de renforcer notre amitié, renforcer notre communication de l'équipe. Ça va aussi nous permettre de passer à une autre activité et de reposer un peu du travail et de nos obligations quotidiennes. Et ça va nous donner, bien sûr, les impressions et des émotions inoubliables. Un seul désavantage de cette proposition, ça peut être la manque du temps. Mais on peut résoudre facilement ce problème parce qu'on peut préparer ce petit voyage en avance. En résumé, je voudrais proposer qu'on irait tous ensemble quelque part pour renforcer notre amitié et pour avoir l'impression inoubliable. Donc, vive autour du monde et vive notre amitié. Merci.
J'ai trouvé ce discours bien mignon et ça touche pas mal de gens parmi nous, j'imagine. Je vous propose de prendre un an de congé, tous tout ensemble, signer et faire un tour du monde. Parce que là, je regarde notre auditoire. Oui, Olga est la première pour partir, je vois. Et comme ça, on va, parce que malheureusement, il y a juste quelques personnes à côté de Moscou et le reste, grâce à la technologie, peuvent nous joindre en ligne, mais ça ne nous empêche pas. On peut faire des visas, on peut préparer les documents. Ce ne sont pas des soucis qui arrêtent les participants de notre club. Vous commencez par la région moscovite et après, on va aller plus loin, je crois. Merci encore une fois pour ton discours, Anastasia. Et nous avons encore un discours pour ce soir. Et c'est Elena Marina. Elena, bonsoir. Bonsoir, Masha. Est-ce que tu trouves qu'il y a des mots qui doivent être obligatoirement soutenu par la gestuelle, par la communication non verbale. Est-ce que tu trouves qu'il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer sans utiliser notre corps? Non, je n'y pense pas, mais je pense que le gestuel, quand même, c'est bien. C'est bien, quand tu as commencé à poser tes questions, j'ai pensé que quand j'étais petite, mes parents m'ont plutôt expliqué qu'il ne fallait pas parler avec mes mains, qu'il faut être calme et il faut bien maîtriser le vocabulaire. Mais maintenant, chez Toastmasters, je comprends que c'est aussi bien parfois de parler avec mes mains. Oui, et aussi, les mères russes disent que si tu souris sans raison, tu es stupide. Mais maintenant, avec le Ce temps, n'était mon cas. oui, D'accord. heureusement. Mais en Russie, pas tout le monde sourit tout le temps et ça démontre pas la stupidité. Ça remonte peut-être l'amitié dont Nastia vient de parler. Alors, merci pour ta réponse, Elena. Et je présente ton discours. La routine, ça sonne bien. Le projet leadership de haut niveau. L'objectif de ce projet est d'appliquer la connaissance du leadership et de la planification pour développer un plan de projet, organiser un comité d'orientation et mettre en œuvre le plan avec l'aide d'une équipe. Elena Marina, la routine, ça sonne bien. Merci, Macha. Chers amis, la routine, ça sonne bien. Et ne confondez pas, s'il vous plaît, ce concept avec l'enlisement. Ce n'est pas les mêmes choses. Avec ce discours, je voudrais faire le bilan de notre programme mensuel des improvisations. Si je devais décrire ce programme avec seulement 3 mots, je choisirais la fraîcheur, la fantaisie et la routine. La fraîcheur, pour moi, est le fait que chaque personne a traité ces sujets à son sens. Chacun a créé ses propres discours improvisés avec ses moyens, son contenu et sa présentation individuelle. Écouter ces personnes m'a permis de dépasser mes bornes et du coup, j'ai ressenti la fraîcheur. En ce qui concerne la fantaisie, c'est tout d'abord la mienne que j'ai travaillée pendant cette période parce que j'étais carrément obligée d'avoir plus de fantaisie tous les jours pour répondre aux questions et aux sujets qui n'étaient pas toujours les sujets auxquels je pense tout le temps. Voilà. En ce qui concerne la routine, j'ai cherché un peu ça parce que mon objectif était de dépasser ma trouille devant les discours improvisés. Et quand nous avons des choses routinières, ce sont des choses que nous faisons sans réfléchir, d'une manière mécanique. Si c'est entré dans votre routine,
vous approprier ces choses. C'était un objectif provisoire pour moi, bien sûr, mais je pense que pendant cette période, j'ai bien réussi d'incarner les improvisations dans ma vie de tous les jours. Ce que j'ai apprécié beaucoup dans notre groupe des improvisations, c'est vos beaux sourires. J'ai noté que dans notre groupe, nous n'étions pas radins pour complimenter les uns les autres, pour noter les points forts, pour nous encourager. Et ça m'a fait penser à une chanson de texte de Bulat Akudjava. C'est un chanteur assez connu de l'époque soviétique. Et dans une de ses chansons, il invite les écouteurs de se complimenter, de s'admirer et même de se dire des mots pompeux, empesés. Et le mot qu'il utilise dans le texte russe, normalement, a la connotation négative. Comme pompeux en français, le style pompeux, ce n'est pas peut-être le meilleur style qu'on puisse adopter. Mais avec cette provocation lexicale, il invite les écouteurs de dépasser ces bornes pour apprécier les personnes qui nous entourent. C'était un effet que je n'ai pas prévu pendant le fonctionnement de notre groupe, mais je l'ai vécu et j'en suis très reconnaissante. C'est aussi pour ça que j'aimerais, mais pas seulement pour ça, mais j'aimerais continuer dans ce sens. Et je voudrais terminer mon discours avec les remerciements de tout mon cœur à notre équipe de co-organisatrices. Voilà, je remercie profondément Irina Yakovleva qui est absente aujourd'hui, Olga Kondratьева et Anastasia Gribenyuk. Sans vous, les filles, ça n'aurait pas marché. Et je vous dis un grand merci. Je sais que ça ne sera jamais suffisant de vous décrire avec seulement 3 mots, mais pour moi, vous étiez fiable, vous étiez très constructive et vous étiez prête à vous donner. Voilà. Comme ça, je vais terminer mon discours, mais je voulais partager avec vous quelques retours que j'ai reçus de la part de nos participants. J'en ai plus, mais juste faute de temps, j'ai choisi les deux. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon fichier, dites-moi s'il vous plaît, avec les hochements de tête. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Voilà, je vois les gestes. Merci, pas de parole. D'accord, je vais peut-être brancher ceci. Si vous n'entendez pas, vous criez. on n'entend pas. On n'entend pas parce que je n'ai pas pu partager la voix. Attendez, je vais réessayer, mais je n'ai pas cette fonction. Ah, voilà, j'ai trouvé, ça a changé un petit peu. Voilà, maintenant, je pense que ça va aller. Voilà, on recommence. Je te remercie, cher ami. Ça va? Je te remercie de m'avoir proposé de participer dans ce projet. Pour moi, c'était très intéressant et passionnant. Et c'est grâce à cela que j'ai pu découvrir un nouveau genre, celui des improvisations. Peut-être pas Ce que augmenter j'ai un peu beaucoup plus, hein, parce que apprécié, moi je n'entends pas. c'est la possibilité d'évoluer et d'être évalué. Il faut dire que le changement de binôme avec lequel j'ai travaillé pendant ces 4 semaines m'a permis de faire un bilan sur mes côtés positifs et sur des points d'amélioration que je vais bien sûr prendre en compte si jamais je décide de participer dans un projet pareil. Merci beaucoup, à bientôt.
C'est dommage, mais quand je vous montre la vidéo, je ne vous vois pas. Mais est-ce que vous avez pu entendre, oui? Peut-être que nous avons le Non. petit... Non, non, c'est dommage. Je vais essayer encore. Peut-être cette fois-ci. Bonjour Elena. J'arrive enfin à ma dernière improvisation dans le groupe du mois de décembre. Donc je pense c'est le moment pour moi de faire le petit bilan que tu as demandé. Donc merci beaucoup pour cette excellente initiative. J'ai adoré le concept, j'ai adoré la possibilité de pouvoir pratiquer régulièrement les improvisations et recevoir beaucoup de retours. Ce que j'ai aimé le plus, c'était voir ce que d'autres personnes ont répondu aux mêmes questions qui m'ont été posées, et même pour les questions de l'autre personne du binôme, voir comment une question peut amener des réponses totalement différentes. Le petit point négatif, je dirais, c'est que le rythme était peut-être un peu trop intense. Peut-être que le mois de décembre est oui, très. On a beaucoup de choses à faire avant la fin de l'année. Ou peut-être que 3 improvisations par semaine, c'est un peu trop et 2 serait peut-être mieux, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont très bien réussi à suivre le rythme, mais je sais que moi j'ai pris une semaine de retard et je sais que certaines personnes n'ont pas fini du tout. Donc peut-être une prochaine fois, si ça se reproduit, voire peut-être 2 improvisations par semaine au lieu de 3, je ne sais pas. En tout cas, si ce programme se refait encore, je serai de nouveau volontaire pour y participer parce que j'ai beaucoup apprécié cette expérience. Voilà, je vois la couleur rouge, mais j'espère que je suis à l'heure. Je redonne la parole à Macha. Quelle réunion chaleureuse, quelle bonne idée avec les improvisations, chère équipe. Si on parle de ce type de la routine, c'est le plaisir de s'enliser et de continuer, ou comme Sylvina a bien dit, si ça se produit, euh, je voudrais bien y participer. Félicitations, on a passé la session des discours préparés et on passe à la session des improvisations. Et notre animatrice de cette session de ce soir est Olga Kondratьева. Olga, bonsoir. Encore un petit peu. Allô? Allô, allô? Vous êtes plus audible, Olga, non? On a entendu allô et c'est tout pour l'instant. Et maintenant? Parfait. Très bien. Donc, si je bouge, Ne bougez pas. oui, Utilisez alors, que vos mots, sans oui, communication non mais verbale. alors, oui, pour la communication non verbale. Oui, il y a des Bonjour mes soucis amis, avec cette mise à jour de Zoom, mais on va y est-ce que venir. vous me voyez? On vous entend, on ne vous voit pas. Et quand on vous voit, on vous entend pas. Soit l'un, soit l'autre, hein. Il faut choisir. Vaut mieux avec le son plutôt, je crois, parce que c'est important de vous entendre. Pas de son pour l'instant, Olga. Allô, allô? Et voilà, yes. Ah oui! Il faut pas quitter avant, avant de réussir, ça viendra.
Que de la magie. Très bien. Ça viendra. Olga, est-ce que je peux vous poser une petite question avant que vous Allez, débutiez? Ok. allez-y. Quel mot vous pouvez remplacer avec la communication non verbale? Quand vous parlez, vaut pas la peine de parler. Vous pouvez les remplacer par vos gestes, par les intonations, par les sons. Peut-être ça. Merci beaucoup. Arigato. Oui, à la japonaise. Sinon, il y a Oui, oui, non, mais en oui. Bulgarie, ça signifie oui, ça non. Et- Du coup, c'est pas universel. Ok. mais je crois que quand on remercie quelqu'un, même en Russie, on fait ça souvent. Oui, voilà. Merci pour cette Merci. question. Merci. Maintenant, tout est bon. On vous voit, on vous entend. Vous pouvez démarrer la session. Alors, désolée, j'étais un peu en retard. Je vais commencer avec les règles. La session d'improvisation, c'est la session des discours spontanés. J'ai une série de questions. Aujourd'hui, j'en ai en forme des images. Et je voudrais vous proposer une ou deux images, l'une après l'autre. Merci beaucoup. J'ai des sponsors aujourd'hui, des, des amis qui m'aident. C'était Alexandre et Emmanuel. Je ne sais pas qui va présenter parce que j'ai pas le moyen aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter les images. Et comme c'était le silence, donc je dirai pas un mot. C'est à vous à interpréter ce que vous voyez. Vous aurez 2 minutes pour faire votre discours, y compris 30 secondes pour réfléchir. Et après, regardez bien, suivez bien les signaux de vert, jaune, rouge de Emmanuel qui va vous signaler la fin de votre discours. Ce que j'aimerais dire, c'est deux choses. Une chose, vous pouvez improviser, vous pouvez interpréter l'image que vous verrez comme vous voulez. C'est juste peut-être qu'aujourd'hui, je vous propose à penser à, à ne pas juste répéter ce que vous voyez. Voilà, un monsieur est assis sur une chaise, mais de penser quel sentiment cette image il provoque en vous, quelles émotions ça vous donne quand vous regardez cette image, comment vous pouvez interpréter les regards, les gestes, les postures des gens sur les photos. Voilà. C'est une suggestion, bien sûr. Vous êtes libre à improviser. C'est le but de l'improvisation. Et à la fin, la deuxième chose, c'est qu'à la fin, je voudrais vous proposer de voter pour la meilleure improvisation. Avec ça, je vous propose de prendre vos micros et de me dire qui voudrait commencer. S'il n'y a pas des bénévoles, je vais inviter quelqu'un sur la scène. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. Qui voudrait choisir sa question? Puis-je commencer, Olga? Oh, yes, Daniel, allez-y. Alors, quelle question, si, je ne sais pas c'est qui, Emmanuel ou Alexandre qui gère la présentation, pouvez-vous montrer le premier diapositive où il y a les numéros? Je voudrais choisir le numéro 8, s'il vous plaît. D'accord. Numéro 8. Si vous cliquez sur le numéro, normalement, voilà. 8. 8, 6. Mais bon, Oh. désolé. 8. Mhm. Si c'était déjà Daniel, est-ce que vous pouvez prendre le 6? C'est bon. Merci. On peut dire que c'est mes yeux entre 8 et 6. C'est bon, 8, c'est bon. 6, c'est bon. 8, c'est ce que nous avons eu. Vous pouvez rentrer sur le premier slide et diapositive et cliquer sur le 8, le 6. Oui, le 2, oui. Voilà. Cliquez sur le 6. Le 8. Mais oui, d'accord. Le 8. Bon. Et le 8. Yeah, ouais, c'est bon. Ça marche pas, c'est bon. Allez. Je commence. Merci. Chers amis,
c'est la question vraiment époustouflante. À commencer, c'est n'était rien d'autre que enlissement, parce qu'il n'y a pas de enlissement dans cette image. Il y a peut-être un peu de surprise, peut-être un peu d'étonnement, mais aussi il y a beaucoup de questions. Et c'est la même chose dans notre vie, parce que quand nous rencontrons quelque chose de nouveau, quelque chose que nous n'avons pas entendu ou quelque chose qui est un peu inexplicable, nous avons beaucoup de questions. Mais c'est vraiment très important de s'arrêter, de respirer, de se calmer et de trouver les meilleures solutions ou peut-être les meilleurs pas, un petit pas après d'un autre pour résoudre les questions évoquées. J'ai aucune idée de quelle est la question dans cette image, mais encore une fois, très souvent dans notre vie, quand nous rencontrons les situations imprévues, nous trouvons les chemins pour la résolution, nous trouvons les actions pertinentes, nous trouvons les actions vraiment efficaces, et c'est ça qui nous aide beaucoup dans notre vie. Olga. Merci beaucoup. Merci Daniel. Comme d'habitude, vous tournez toujours le sujet sur un chemin philosophique. Oui, et je suis tout à fait d'accord que les situations sont souvent imprévues et le plus important, c'est de garder le contrôle. Merci. Alors, qui veut continuer? Pour votre micro, je ne vous voyais pas. Allô? Allô? Allô, allô? Qui veut continuer? 1, 2, 3. Alona? Ah, voilà, je vois Hector. Allez. Est-ce que, je ne sais pas c'est qui, alors Alexandre ou Emmanuel, pouvez-vous choisir le deuxième diapositive? Oui, maintenant le numéro. Si ça ne correspond pas, désolé, mais quand même, vous avez le droit de choisir. Hector, Allô? c'est ton tour de choisir un numéro. Ah, d'accord. Oui, oui, OK. Alors, numéro 10. 10, ça va. Bon, question, oui, parce qu'il faut cliquer sur mais bon, d'accord, voilà, merci. On se débrouille. C'est voilà, les situations étant sous contrôle. Alors, je trouve que notre ami Charlie est amoureux. Alors, il est amoureux parce qu'il a une fleur dans la bouche et il a une expression d'intérêt vivide pour quelqu'un, pour une femme qui se trouve dans l'autre côté de l'écran. Et ça nous a arrivé à tous nous de trouver une femme.
Et nous n'avons pas décidé comment l'approcher, comme dire quelque chose qui relève notre attention pour cette femme. Alors, notre tête tourne et nous disons, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que si on est trop direct, alors ça va éloigner la femme. Si on est trop indifférent, ça va montrer qu'on n'a pas d'intérêt. Alors, pour nous, les hommes, c'est un dilemme. Quoi faire? Dois-je m'approcher? Dois-je être un peu éloigné? C'est différent dans tous les cas, mais c'est toujours un défi. Et c'est une chose qui relève beaucoup d'émotions sur notre cœur. Et j'espère que vous, femmes, allez comprendre la difficulté de cette situation pour votre admirateur. Bravo, Hector. C'est magnifique, votre discours. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, c'est vrai, c'est ça. Et, Paul Éluard disait, vous êtes une femme et je suis amoureux. Et je crois que c'est ça la situation que vous avez décrite. Merci. Merci beaucoup. Alors, et nous continuons. Qui veut choisir un numéro prochain? Qui veut continuer? Puis-je? Oui, bien sûr. C'est Zlata? Oui. Oui, d'accord, Zlata, je vous invite. Quel numéro? Je pense 4. Voilà, moi aussi je pense, mais c'est à... voilà, ça sera 4. Bien, merci. Ok, donc sur l'image, on peut voir 2 personnes. On peut voir seulement les deux personnes. Et donc, pour cette raison, on ne peut pas dire quelles sont les émotions parce qu'on ne peut voir les visages. Et les visages, je crois que c'est une partie essentielle pour exprimer notre sentiment parce que donc le visage, c'est la partie que de plupart est ouverte, premièrement. Et deuxièmement, c'est la partie vraiment dynamique, on peut dire. Et troisièmement, c'est la partie de notre corps qui a des yeux. Donc, et des yeux, c'est un miroir de notre esprit, comme on dit. Pour cette raison, je crois que cette image est un peu difficile à interpréter sur des émotions de personnes, mais le visage, ce n'est pas la seule partie du corps qui exprime nos émotions. En même temps, notre figure, notre posture peuvent exprimer les émotions quand même. Donc, et la posture, c'est aussi une partie principale de la communication non verbale. On peut, comment dire, on peut, on peut suggester que personne pense seulement sur leur posture, sur leur comportement. Donc, je crois que c'est tout. Merci. D'accord. Merci pour cette interprétation. Je suis tout à fait d'accord que l'image n'était pas facile. Hein. Ce sujet est un défi, mais vous avez du courage de bien expliquer.
Euh, tout à fait d'accord avec tout ce qui est les émotions, surtout par exemple pour moi, c'est le visage qui parle. Oui, c'est vrai. Alors, très bien. Euh, et nous continuons et nous passons à une question suivante. Qui voudrait prendre la parole? Je voudrais. Alors, Alena, quel Bon, numéro vous voulez qu'on choisisse pour vous? bon, numéro 6. 6, d'accord. Ça sera numéro 6. Et voilà, ce sera numéro 6. Bon. Ok. Je trouve cette photo vraiment touchante. Pour moi, c'est vraiment touchant parce que cette dame me rappelle ma grand-mère. Chez ma grand-mère, elle habite dans un village, il y a une terrasse vitrée et quand je viens chez elle, on aime boire du thé là-bas et regarder par la fenêtre. Et elle remarque toujours les gens passer et elle dit qui est passé sur le chemin. Et on discute, on en parle, elle raconte des histoires vraiment passionnantes, des destins d'autres personnes. Et je pense que les gens de cet âge, de cette génération, sont vraiment plus ouverts vers le dehors, vers l'extérieur. Elles sont moins égocentriques, moins égoïstes et elles aiment vraiment remarquer quelque chose chez les autres. Donc, on peut dire qu'ils sont plus ouverts d'esprit et ils ont un intérêt vraiment vif vers le monde, envers le monde. Voilà ce qui ça me dit. Merci. Merci beaucoup, Alena. C'était vraiment une histoire. J'ai déjà oublié que je suis, que je suis à Réunion. C'était tellement, j'étais emportée par votre discours, par votre sourire, par votre intonation. Très, merci beaucoup, ça fait du plaisir. Merci. Alors, j'ai vu Fanta qui voudrait suivre. Fanta, quelle Oui, question aimerez-vous? la première question. Ok, question à Fanta, s'il vous plaît. Bon. Waouh, un tableau noir, ou disons que celui-là, il n'est pas noir, il est bleu. Je vois un petit garçon qui a l'air un peu bougon. Il regarde le reste, c'est en classe déjà, il regarde les autres camarades de classe et le professeur est certainement du même côté que ses camarades. Et certainement qu'il n'a pas trouvé la bonne réponse et il n'a pas l'air très content puisqu'on a tout barré, tout ce qu'il a fait, c'était nul. Alors il est mécontent. Pensez que j'ai pas trouvé, alors que pour moi, j'avais trouvé. Peut-être que la maîtresse ou le maître ne connaît pas plus que moi, hein, puisqu'il se dit certainement. Moi, j'ai réussi et on dit que j'ai pas trouvé. C'est pas juste. Pourtant, j'ai appris mes leçons et je comprends pas pourquoi on me dit que j'ai pas trouvé. J'aimerais bien qu'on puisse me dire exactement comment faire. Et là, je me mets à bouder et j'attends qu'on me donne la bonne réponse. Parce que la maîtresse, en plus, elle m'a dit que si je trouvais pas, on me mettait au point. Alors que j'ai tout essayé. J'ai fait tous les calculs. Et chaque fois, on me dit que c'est faux. 3 plus 3 égale 68. Waouh! Je ne sais pas, le pauvre petit, comment est-ce qu'il se trouve à la fin, hein, à la sortie de cette salle de classe. Certainement qu'il n'ira pas jouer à la récréation avec ses camarades. On lui a annoncé qu'il allait être collé pour pouvoir revoir ses leçons. Ça, c'est pas très chic.
Je pense que je vais m'arrêter là pour laisser le temps à d'autres personnes aussi de passer. Merci. Merci, merci Fanta. Oui, voilà. Un garçon qui n'a pas réussi. Je crois que lui, il a fait aussi une improvisation. C'est juste son professeur qui ne l'a pas compris. Peut-être c'était ça. Peut-être c'était ça. Merci beaucoup pour votre interprétation. Et nous continuons si nous avons encore, j'espère, le temps. 1, 2, 3, 4, 5 personnes, peut-être oui. Qui va être le suivant, qui va continuer? Juste dites-moi. Marie-Paul. Ah là, voilà. Marie-Paul, Marie-Paul, à vous la parole. Mais je ne sais pas quels sont les numéros qui sont encore disponibles. Le 8 est encore disponible parce que je me suis un peu... Le 8, Oui, il y a 7, 5, c'était pas encore prise. 9, 7, 5, 9, 11, 1. le Ah 9, non, le 1 était 2. 2 n'était pas prise, je crois. le 2 alors. On va prendre le 2. D'accord. Non, Ah, non, 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 donc plus loin. Plus loin, le suivant. Voilà, c'est ça. Ça sera 2. Voilà. alors, la musique. Moi, j'aime beaucoup chanter, hein. Et donc, je me fais généralement accompagner de ce musicien exceptionnel qui joue à la guitare. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'être à ses côtés parce que nous, ensemble, nous formons un duo plus que parfait. C'est vrai que on a eu ensemble même à composer des chansons et chaque fois qu'il m'accompagne, c'est un véritable bonheur. Et on s'enlise même quelquefois dans nos souvenirs et on s'oublie même quand on est sur la scène en train de nous rappeler finalement ces très beaux souvenirs. Ah, je me rappelle de cette scène que nous avons eue récemment devant ce public merveilleux. Et moi, ce jour-là, c'était une chanson tout à fait un peu mélancolique, mais très romantique. Et j'aime bien me faire accompagner par cet ami toujours fidèle qui m'accompagne dans toutes mes tournées quand je dois chanter. Et sans lui, je ne sais pas ce que je deviendrais parce qu'avec lui, je forme, on forme un duo parfait et je suis tout à fait contente de toujours chanter à ses côtés. Cet ami musicien qui m'accompagne toujours à la guitare. J'aime beaucoup être à ses côtés pour qu'ensemble, on puisse vraiment donner du plaisir aux gens, mais nous-mêmes, nous faire plaisir à travers cette belle musique. Enfin, j'écoute au son de son instrument, la guitare, que moi-même, je me mettrais à apprendre à cet ami. Il me soutient beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup chanter à ses côtés. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Paul. C'était vraiment magnifique ce que vous avez dit. Et quand vous parlez, je vous voyais chanter. Et je hâte d'écouter votre chanson. Je joue pas de guitare, mais quand même, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Merci beaucoup. Emmanuel, est-ce que nous avons le droit pour une question ou c'est tout? Oui, on peut continuer, nous avons encore du temps. Alors, encore une. D'accord. On peut Oui, continuer? Encore un oui, on peut peu? continuer Qui veut? avec une improvisation. Oui, merci Alexandre vous m'avez aidé de trouver les gens. Alors, il y a quelqu'un? Macha? Macha, voulez-vous essayer? Si Macha et moi, oui. Oui, Macha Tournaeva. Ok. C'est Oui, avec vous? C'est plaisir. bien vous? D'accord. Quelle question vous pensez on va choisir pour vous? Si la dernière n'a pas été prise, peut-être ça va simplifier la tâche pour Emmanuel. D'accord, Le 13, le 11, oui, par là, quelque part. d'accord. Le 13, la dernière. Voilà, mais oui. La musique, encore une fois. D'accord. À vous la parole.
Quelle belle continuation après le discours de Marie-Paul. Et c'est vrai que l'instrument musical et le chant vont ensemble tout le temps. En fait, la majorité des gens voient le monde avec des images. Ils perçoivent le monde avec des images. Je réfléchissais pendant toute la session que c'est formidable, que en fait, sans beaucoup de mots sur les diapositives, que des numéros des questions, on peut juste voir quelque chose et on a cet avantage d'apprécier le choix d'Olga et de voir ce qu'elle a préparé. Et moi, je vois cette jeune fille qui est non seulement amateuse de la musique, mais elle est tout au fond de sa passion. Elle joue, elle joue du violon, elle joue de cet instrument musical et je vois beaucoup d'émotions sur son visage. Même sans un microphone, sans ouvrir ses lèvres, elle nous partage son esprit, ses doutes peut-être. Et elle est le même organisme avec son instrument musical. Et grâce aux technologies, je ne parle pas de l'intelligence artificielle, mais un instrument musical, c'est aussi une belle invention de la société. Grâce à ça, on peut exprimer tous les sentiments possibles. L'amour, l'angoisse, même quand on déteste quelqu'un, on peut s'exprimer avec de la musique. Et notre voix, c'est aussi un instrument musical qu'on peut utiliser. Et avec la communication non verbale, ce sont les instruments musicaux qui nous aident à chanter. Merci. Merci beaucoup, Macha. Merci. C'est vrai, j'aime bien ça. Elle s'appelle Ambroise. Et pour cette image, c'est au moment quand c'est vraiment une violoncelliste qui fait des, des choses incroyables avec l'instrument parce que vraiment, elle est, comme vous avez dit, il n'y a pas de séparation, c'est le même organisme. Elle a la prolongation de son instrument et vraiment, elle fait l'improvisation et l'interprétation de ce que le compositeur voudrait dire et ce que sa violoncelle, son instrument, peut faire. Voilà, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette improvisation. Je voudrais dire juste que Mozart avait dit que la musique, ce n'est pas des notes, mais c'est le silence qui les sépare. Et c'est tout à fait dans la direction du sujet que vous avez choisi, entre le silence, les gestes et les choses non verbales, non verbales, la communication non verbale. Voilà. Et est-ce que nous avons le droit pour la dernière question ou c'est bon? Emmanuel? Bon, je pense pour une dernière, oui. Une Oui. dernière D'accord. improvisation. La dernière question, la dernière chance, qui voudrait parler? Euh, je regarde oui, qui n'avait pas parlé. Eleonora, est-ce qu'elle est là? Eleonora, Bonsoir. bonsoir. Vous pouvez Voulez-vous? Si ou non? Est-ce que vous pouvez me voir? Oui, c'est bon. Ok. Oui, Je vais... oui, c'est bien. Je vais essayer de dire quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Numéro 11 ou 10. C'était. Oui, avant, oui. Donc, on va choisir pour vous quelque chose de bien. Et voilà. Ok, oui. Il y a deux personnes et
je crois que leur humeur est assez triste, peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas avoir triste, oui. Et il y a une communication entre les deux et il y a quelques gestes et c'est pourquoi la communication est assez impressionnant, mais un peu triste. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup quand on commence de prendre la parole. Pour moi, c'était pas évident du tout quand j'ai commencé. Et je comprends, c'est du défi. C'est le défi, vraiment, de commencer comme ça. Et il n'y a que le premier pas qui coûte. On le sait. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci pour la participation. Merci Emmanuel pour m'aider beaucoup. Et je juste voudrais faire un petit résumé pour que vous puissiez voter après pour la meilleure improvisation. Nous avons Daniel qui avait du courage de commencer, qui a pris la parole le premier, qui parlait d'une dame avec les mains comme ça, qui était dans une situation imprévue et qui nous a conseillé de contrôler ses émotions. Après, c'était Hector avec cet hommage à Charlie Chaplin amoureux. Après, le troisième était Zlata, qui nous a parlé d'importance des émotions, de visage, mais quand même, elle parlait de deux personnes où on ne pouvait pas voir le visage que le corps, mais aussi la posture peut être importante pour interpréter les émotions. Après, je crois, c'était Macha qui nous a parlé. Ah non, peu importe. Après, c'était Macha qui nous a parlé de violoncelliste qui jouait avec son instrument et avec des émotions sur son visage. Après Aliona, qui nous a parlé d'une vieille dame qui était assise près de la fenêtre et qui lui rappelait sa mamie et ces moments touchants qu'ils ont passés ensemble. Après, c'était Marie-Paul qui a chanté avec l'accompagnement d'une guitare. Et aussi, c'était Fanta qui a choisi un garçon boudin qui ne pouvait pas faire ses calculs mathématiques près de la desk, oui, du board vert. Et Eleonora qui nous a parlé de père et de son fils, le père qui touchait la main de son fils, mais quand même le garçon avait le visage triste et ça elle a parlé un peu de cette situation, ces émotions entre le père et le fils. Voilà. Alors maintenant, j'espère que vous allez recevoir la liste où vous pouvez choisir la meilleure improvisatrice ou improvisateur. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous rends la parole, Macha. Merci beaucoup, chère Olga. Merci, Emmanuel, pour l'aide.
une belle session des improvisations. En fait, grâce à nous, les images de les gars ont commencé à parler. On n'a vu que des images et grâce à nous, ils ont commencé à avoir une belle voix. Et je me rappelle que quand j'étais petite, un de mes jeux préférés était un russe, on l'appelle crocodile, quand une personne montre avec de la gestuelle un mot qui lui a été donné et les autres aussi, grâce à cette image, doivent deviner le mot prévu. Et on faisait presque ça pendant notre session des improvisations, mais c'était stable. C'était pas les vidéos, c'était pas une personne, mais c'était très bien. Alors, on a passé 2 sessions de notre réunion. On passe vers la 3e et la dernière étape. C'est la session des évaluations. Et le meneur de cette session est Emmanuel. Emmanuel, je t'ai déjà posé ma question, mais j'ai toujours des questions. Si tu veux, tu peux répondre encore une fois. Mais j'ai une autre question. Oui, il n'y a pas de problème. OK, pour divertir un peu tes tâches. Est-ce qu'il y a des situations où la communication non verbale est essentielle? Oui, bien évidemment, s'il est important de tenir compte de la communication non verbale parce que celle-ci est importante et essentielle. Pourquoi? Parce que en maîtrisant la communication non verbale, on peut encore de façon directe et plus compréhensible transmettre le message qu'on veut transmettre. Donc, maîtriser la communication verbale, c'est être plus clair dans ses idées et dans l'expression de ses émotions. Une expression existe que parfois, oui, ça compte ce qu'on dit, mais la manière comment on prononce nos pensées, ça compte aussi. Donc, c'est ça la communication non verbale, je crois. Emmanuel, s'il te plaît, ta session à toi. Merci Macha pour cette belle animation. Nous passons maintenant à la session des évaluations et sans plus tarder, nous allons commencer avec l'évaluation du premier discours qui sera réalisé par Daniel Zakharov. Daniel Zakharov, à toi le micro. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Chers amis, chère Anastasia, nous avons témoigné une proposition vraiment époustouflante. Il y avait d'enlissement dans cette proposition. Il y avait beaucoup de rigueur, beaucoup d'énergie, beaucoup de la vitalité. Ce que je voudrais souligner dans ce discours. Point 1. Anastasie a commencé avec la question rhétorique. Et en plus, Anastasie a donné la possibilité pour quelques participants à répondre à cette question. C'était vraiment important. Donc, Anastasie a dirigé tout discours avec une structure très forte. Elle a posé la question, elle a nous raconté de Toastmasters, d'autour du mot, et il nous a dirigé vers la proposition. Il y avait beaucoup d'informations sur le sujet de Toastmasters. Ce que nous recevons de Toastmasters, beaucoup de choses éducatives, les concours, les conférences. Vraiment important était la création. Anastasie a partagé ses expériences de réseaux sociaux. Tous ces faits étaient vraiment pertinents pour notre réunion.
Le contenu était fort et bien choisi et bien structuré. J'ai aussi aimé beaucoup la variété vocale. Je n'ai pas eu la possibilité de témoigner la langue gestuelle. Ce que je voudrais conseiller, nous avons écouté la proposition et il est très important dans chaque proposition de raffiner les concepts. Et la partie de discours où Anastasia a fait la transition de Toastmaster en général autour du mot en particulier n'était pas claire. Et les Toastmasters et autour du mot, dans quelques cas, étaient utilisés presque dans la façon synonymique. Et je dirais que ça serait vraiment important de souligner les différences parce que les Toastmasters sont l'association de beaucoup de clubs différents. La deuxième chose que je voudrais conseiller, c'est la proposition même. Peut-être pour la proposition, ça serait meilleur de proposer les destinations particulières. Peut-être 3 ou 4 destinations pour les membres du club à choisir. Et ça me dirige à ma contre-proposition. Je voudrais proposer que nous divisons ensemble, tous de nous, la liste courte des destinations possibles et nous les propose à membres de club. En général, j'aimais beaucoup ce discours et je te félicite avec ce discours. Emmanuel. Merci Daniel pour cette évaluation professionnelle et bien détaillée. J'aimerais continuer notre session d'évaluation avec la deuxième évaluation qui est celle du discours de Elena et cette évaluation sera réalisée par Alexandre Ouzianov. Alexandre, la scène est à toi. La routine, ça sent bien quand en vrai les deux se mettent au travail. Le discours d'Elena, l'objectif du projet d'Elena, appliquer votre connaissance de leadership et de la planification pour développer plan de projet, organiser un comité d'orientation et mettre en œuvre votre plan avec l'aide de l'équipe. C'était un vrai projet pour un mois. Et je vais évaluer le projet dont je faisais partie, non seulement le discours, le bel fond, le résumé. Alors, merci beaucoup, chère Elena, pour d'avoir fait pour nous cet beau projet des improvisations pour nous permettre de développer nos compétences et pour nous a montré qu'en vrai leader. Tu as trouvé 4 co-animatrices et vous gériez le groupe de 18 personnes et ce n'était vraiment facile parce que parfois il faut bien, vous deviez bien être responsable pour toutes les membres manquants, les remplacer et bien diriger chaque jour, chaque improvisation. Vous feriez les beaux sujets, préparer les beaux exemples pour nous. Et tout le monde a trouvé quelque chose pour s'épanouir là. Que ce soit une personne nouvelle qui a déjà commencé de faire les improvisations, que ce soit les membres expérimentés. Mais
toujours, c'était plaisanterie de voir de répéter quelques manières de l'art de l'improvisation comme avant, maintenant, après, d'un côté, de l'autre côté, préposition, point, raison, exemple, point, et c'est toujours très intéressant de le répéter. Euh, D'autre côté, comme Sylvina a dit, le rythme était très fort et pas tout le monde était capable, mais moi je ne fais pas l'exception de suivre le rythme, mais peut-être quelqu'un a fait plus tard. Et aussi, pour moi, exactement, j'ai une caractère, je n'ai pu pas improviser quand je vois la première fois cette tâche, l'objectif. Parce que je veux être meilleur improvisateur, j'ai fait une vidéo, film, musique et ça m'a pris 1 heure pour faire ça. Mais j'ai répété, en tout cas, j'ai utilisé intelligence artificielle pour composer l'improvisation. J'ai révisé toutes ces idées, toute cette manière de l'improvisation. Et ensemble, c'était un petit film vidéo. Et aussi, c'est-à-dire au sujet d'évolution. J'ai écouté 30 fois, pas une fois ou 5 minutes comme en concours. J'ai écouté 35 fois et puis j'ai fait une évolution avec intelligence artificielle pour faire meilleur retour et pour donner les meilleurs conseils. Mais en tout cas, j'ai fait ce travail et tout le monde a fait ce travail et tout le monde sont devenus les meilleures versions de eux-mêmes. Et c'est grâce à toi, chère Elena. Je te félicite et comme résultat, euh, c'est peut-être le destin, mais tu es devenu notre vice-président d'éducation et j'en suis sûr, tu vas faire les mêmes résultats époustouflants avec notre club cette année parce que en vrai leader, la routine, ça sent bien pour un vrai leader. Merci beaucoup pour ça. Merci Sacha pour cette évaluation enrichissante et bienveillante. Dans le début de ton évaluation, j'ai pensé que tu vous voyais, Elena, ce qui m'a rappelé tout de suite les, les, les bonnes manières que Fanta nous avait proposé d'adopter pendant les réunions de Toastmasters. Je vais tout de suite me corriger pour ne pas que Fanta me corrige après la réunion. Merci encore à vous, Alexandre. Et je continue la réunion en donnant la parole à Hector, qui va nous parler de la façon dont nous avons utilisé la grammaire lors de cette réunion. Hector, à vous la parole. Hector, nous ne t'entendons pas. Alors, maintenant? Oui, maintenant, on t'entend. Ah, ok, merci. Merci bien. Alors, chers amis, alors vous m'avez bien occupé avec beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de choses à commander parce que vous avez fait un très bon travail. Alors, surtout, il y a pas mal de gens qui ont utilisé les mots de la soirée en lycée ou en lycément. Alors, c'était Elena et Daniel, deux fois, et Fanta aussi, qu'il a utilisé dans les chats. Alors, n'est pas en lycée. OK, c'est très, très bien. Comme grand-marien, c'est important aussi
pour moi, que je ne suis pas francophone d'origine, d'apprendre des choses. Et j'ai appris beaucoup de choses de notre ami qui vient de l'Afrique francophone. Alors, par exemple, j'ai appris petit boubou. Alors, les petites choses, c'est très important d'apprendre des choses comme ça. Et, et aussi, j'écoutais Boudé, que c'est pas quelque chose de très courant, c'est quelque chose de spécial. Alors, il y a pas, il y a des choses à améliorer, bien sûr. La plupart, c'est de faire les rapports entre les singuliers et les pluriels. Alors, par exemple, c'est pas de vrais amis, ce sont de vrais amis. Alors, il y a aussi des expressions anglophones il faut améliorer. Par exemple, soft skills. Alors, je dois dire, l'anglais, c'est intriqué dans beaucoup de langues, aussi l'allemand que je parle, mais, mais plutôt que soft skills, on peut dire compétences générales. C'est bien. Alors, il n'y a pas de suggester, mais suggérir. Je crois que c'est important. Et c'est difficile de différencier en français entre les féminins et les masculins. Surtout quand on parle avec les mots qui commencent avec une vocale. Alors, je peux dire, par exemple, les petit moment. Alors, improvisation. Alors, c'est l'improvisation, c'est féminin. Alors, ce sont cette improvisation, c'est pas ces improvisations. C'est très important. Et aussi le mots qui fait la conjonction avec des cités. Alors, par exemple, mais et encore. Alors, on peut dire pas mais mais c'est encore aussi. Et au sujet de la prononciation, les corps et les cœurs, c'est différent. Et pour finir, avoir plus de temps et avoir plus de temps, c'est très important. Et peut-être encore, c'est les réflexifs, vous approprier et vous s'approprier. Alors, ce sont des choses qu'il faut différencier. Alors, c'est ça. Et je retourne la parole à Manu. On t'entend pas. Merci Hector pour cette analyse de la grammaire d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais aborder l'utilisation du temps lors de la réunion d'aujourd'hui. En tant que chronométreur, j'ai trouvé que les prises de parole lors de la réunion d'aujourd'hui ont été la plupart du temps concises. Nous avons tous fait l'effort d'observer les temps impartis et je vais de ce pas partager
ma petite évaluation que j'ai réalisée. Et voilà, donc dans le début, Macha était dans le jaune, après Marie-Paul a un peu dépassé. Les discours préparés ont été dans le rouge. Elena a dépassé le temps imparti de 2 minutes. Ensuite, les improvisations ont été la plupart du temps dans le jaune, le vert. On n'a pas vu d'improvisation qui a dépassé les temps impartis. Les évaluations ont été un peu plus longues, mais je me dis qu'il y avait beaucoup d'informations importantes à transmettre et nous allons pardonner cette fois-ci. Je pense que, en général, le temps imparti a bien été observé par la plupart d'entre nous et j'aimerais encourager chacun à être encore plus, à observer encore de façon plus scrupuleuse le temps qui est donné pour les prises de parole. Je vais, après cette évaluation du temps, je vais faire une évaluation générale de la façon dont la réunion s'est passée. Au début, Elena a bien présenté le club ainsi que les principes de base. Les informations qu'elle a transmises ont été bien comprises puisque tout au long de la réunion, tout le monde a observé les principes qu'elle a abordés. Les tenants de rôle ont clairement présenté leur rôle en expliquant de façon générale les règles à observer. Il s'agissait des règles de temps. Ensuite, le grammairien a expliqué qu'il allait observer la grammaire et ensuite, Macha a... Oui, ensuite, Marie-Paul a donné la parole, la pensée du jour qui a été plutôt concise et enrichissante. J'ai trouvé aussi que Macha a bien animé la réunion d'aujourd'hui. Macha, lors de son animation, a utilisé une voix posée et inspirante. Elle a posé des questions intéressantes qui ont permis à tous les participants de la réunion d'aujourd'hui à étoffer et à mieux s'imprégner de la définition du thème d'aujourd'hui qui est la communication non verbale. La session de discours préparé s'est bien déroulée. La session des improvisations aussi s'est déroulée de façon bien organisée. Dans l'ensemble, les interactions ont été bienveillantes et polies. Sur ce fait, sur cette base, j'aimerais féliciter tout le monde. J'aimerais aussi féliciter Hector pour les efforts déployés à l'analyse de la grammaire. Sur cette petite évaluation de la réunion d'aujourd'hui, j'aimerais transmettre le micro pour le mot de fin à Alexandre. Alexandre, non? À Macha et puis à Elena. Oui, je transmets le micro à Macha. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais si quelqu'un pratique le langage des signes, je viens de vous remercier parce que ce geste signifie
merci, tout simplement. Merci. Dans les cultures, je sais que l'alphabet peut différencier. Mais quand Emmanuel a remercié Hector, Hector a montré le signe de l'amour pour le langage des signes. Hector, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Voilà, comme ça, parce que une de mes mains est occupée avec le téléphone et je ne peux pas utiliser les deux, malheureusement, ce soir. Mais voilà, on a souligné encore une fois l'importance de la communication non verbale et on a bien expliqué pourquoi parfois pour les concours, les conférences, c'est aussi évolué. Non seulement le contenu, mais comment on partage notre discours. Et je suis contente que vous avez partagé cette idée à moi ce soir. Et on a bien compris que sans mots, on peut bien parler. Et les mots nous aident. Et comme on a fait une conclusion avec Olga, les mots vont avec la communication non verbale. Et je crois que maintenant, si ce n'est pas Sacha, peut-être c'est à Elena de clôturer la réunion. Je te dis merci. Merci Masha, merci à tous. Je vais clôturer la réunion. Comme ceci dit, je dois vous annoncer que notre prochaine réunion aura lieu dans un nouveau endroit très inspirant. Et ceux qui ne sont pas à Moscou, vous devriez acheter vos billets d'avion et venir nous joindre parce que ce sera d'abord la réunion combinée. Donc, elle va commencer à 19h30, l'heure de Moscou. Et l'endroit, c'est dans le centre de Moscou, à l'entrée au parc Gorky. Vous avez un beau arc d'entrée et il y a 2 pylônes de cet arc. Dans un de ces pylônes, il y a un joli local où nous allons nous réunir. Moi, je veux y aller, même si je viens rarement en présentiel, mais le local me tente beaucoup. Du coup, je vous invite tous et je vous invite à partager ces informations parmi vos amis. Venez nombreux, c'est tout. Si vous voulez, vous pouvez allumer vos micros pour continuer la communication, mais notre réunion est clôturée. Meilleure improvisation. Ah, d'accord. Oui, quelqu'un a gagné le titre de meilleur improvisateur. Sacha, tu vas nous annoncer qui c'est? Je vais montrer. Mais allumez vos micros. Hector, bien sûr, c'est Hector. Bravo. Félicitations, Hector. Bravo. Super. Bravo, Hector.